Faut-il dialoguer pour amener la paix à l'est de la RDC? Avec qui dialoguer et sur quoi dialoguer? Le débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Diane Chibola, présidente de l'ONG Femmes Partenaires du Progrès et actrice politique. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bienvenue dans ce numéro du débat au féminin, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, vous savoir nombreux à l'écoute du magazine de la femme sur la fréquence utile. Et aujourd'hui, nous recevons Maître Diane Chibola. Elle est présidente de l'ONG Femmes Partenaires du Progrès. Elle est également femme politique. Avec elle, on va se poser cette question. Faut-il dialoguer pour amener la paix en République démocratique du Congo? Vous le savez, tous appellent au dialogue pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Pas seulement la paix, mais également la cohésion nationale. Faut-il dialoguer? Avec qui faut-il dialoguer? Quels doivent être les termes de ce dialogue? Pour en parler, nous recevons Maître Diane Chibola. Merci madame et bienvenue dans ce studio. Merci et bonjour. Maître Diane, vous avez vu les évêques catholiques de la Synco, ainsi que les pasteurs de l'Église du Christ au Congo, ECC, qui se sont engagés dans cette voie de la recherche de la paix depuis quelques semaines, quand la situation s'est détériorée au front. Ils ont rencontré le chef de l'État, ont rencontré la société civile, et cette semaine qui s'achève, ils ont été à Goma, où ils ont rencontré les rebelles du M23, AFC. Ils ont également été au contact avec le chef d'État rwandais. Comment vous analysez cette démarche des pères de l'Église? Merci beaucoup. Moi, je dirais ceci. Comme l'Église est au milieu du village, l'Église a le devoir de mettre la paix, de trouver la paix. Quel que soit le mécanisme, quelle que soit la procédure, la façon de voir les choses, ils sont censés aussi ils sont censés aussi à faire des démarches pour que la paix revienne dans notre pays. Le problème en est lequel? Du fait que nous ne connaissons pas ce qu'ils sont en train de faire comme démarche et nous critiquons. Mais attendons les résultats, parce qu'un papa ne peut pas sacrifier toute une nation. C'est pourquoi l'Église s'est levée pour dire allons vers, quel que soit l'ennemi, quelles que soient les personnes au pouvoir, mais ils sont allés quand même écouter à gauche et à droite pour enfin examiner quelle est la solution palliative par rapport à ces problèmes. Parce que le sang continue à couler, le sang continue à être versé. C'est ainsi l'Église s'est dit, autant mieux ne pas croiser le bras, s'élever pour aller écouter et à gauche et à droite. Bien sûr que plusieurs négociations n'ont jamais abouti. L'Église catholique s'est intégrer, c'est approprier des problèmes, des dossiers, de remédier à la paix dans notre pays. Cela n'a jamais abouti ou cela n'a jamais abouti à un respect des accords. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, comme ce sont eux qui se sont levés, observons, écoutons, parce qu'ils vont revenir. Bien sûr, ils ne feront pas nous le compte rendu, mais à l'autorité compétente. Bien sûr, ils n'ont pas reçu mandat. Et ça, vous le savez que le gouvernement l'a dit, le gouvernement n'a pas donné mandat à l'Église d'aller vers le président rwandais ou aller vers monsieur, comment il s'appelle encore? Corneille Nangaa. Oui, Corneille Nangaa. Il n'a pas reçu mandat. Mais, bien sûr, il n'a pas reçu mandat, mais il est quand même là pour pouvoir militer à ce que la paix revienne, en fait que le calme revienne. Et malgré qu'il n'a pas ses mandats, comme il est au milieu du village, il devait quand même entamer cette démarche pour obtenir quand même une solution. Mais pourquoi c'est seulement les deux qui se mettent ensemble et les autres membres des confessions religieuses ne font pas partie de cette démarche? Est-ce que ce n'est pas déjà une division au sein même des confessions religieuses? Ce n'est pas une division au sein de la confession religieuse. Qu'est-ce que je dirais? Ils sont bien hiérarchisés, ils sont bien organisés. Et moi, je suis trop sûre qu'ils se sont sélectionnés. Ils se sont dit tel va aller vers pour
traiter tel dossier. Mais on voit depuis un certain temps, l'Église catholique et l'Église protestante avaient suspendu leur participation dans tout ce qui est réunion de la composante confession religieuse. Exactement. Si vous remarquez, vous allez voir que les initiatives prises par la composante confession religieuse réunissent les kimbanguistes, les églises de réveil, les orthodoxes, les églises autochtones, mais il n'y a pas l'église catholique, il n'y a pas l'église protestante. La preuve, c'est le culte œcuménique qui a été organisé au Palais du Peuple. Il n'y a pas eu l'église catholique, il n'y a pas eu l'ECC. Il n'y a pas déjà une division au sein même des confessions religieuses quand on veut fédérer les forces? Bon, moi je dirais que quand ils sont les enfants de Dieu, il n'y a pas de division. Ils sont censés être toujours unis. Peut-être d'apparence, peut-être ils n'ont pas participé, mais dans le coulisses, peut-être ils sont en train de parler, de traiter des cas sensibles. Et pour vous, ce pacte social pour la paix, ce n'est pas une porte qui ouvre vers le dialogue que plusieurs demandent? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. À ce que je sache, il y a eu plusieurs négociations. À ce que je sache, il y a eu plusieurs démarches. Nous avons connu depuis l'entrée de l'AFDEL des négociations. Mais le mal, c'est quoi? Le non-respect de ces accords. Maintenant, on dirait que c'est maintenant un rite, ou bien pour dire un rituel. Quand un enfant est mécontent de la gestion de la maison ou l'éducation que papa est en train de donner dans une famille, l'enfant doit sortir, prendre les armes et pour revendiquer ses droits. Moi, je dirais que ce n'est pas vraiment une manière de bien faire les choses. Parce que quand il y a un problème, il serait mieux d'aborder, de venir vers l'autorité compétente pour pouvoir remédier. Poser ton problème afin que nous puissions voir dans quel sens nous pouvons avancer. Parce que le pouvoir actuellement, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple ne peut pas être sacrifié par des caprices de certains, par des caprices des autres. Mais nous devons avoir le souci de cette population, la population congolaise qui a déjà tant souffert. Et moi, je dirais que les négociations, cette fois-ci, qu'ils sont en train de faire, que ça soit réel, que ne soit pas fantaisiste, parce qu'à chaque fois, nous sommes là autour d'une table, on décide et rien n'est fait. Voilà un peu le problème qui se pose dans notre pays. Donc, vous soutenez qu'il y ait un dialogue après le retour des évêques ou à la fin des consultations qui sont en train de mener, que les gens se mettent autour d'une table? Si c'est là une voie, cela va arrêter cette hémorragie, cela va arrêter moi je peux dire la mort les sacrifices de la population. Moi je serai pour. Parce que se mettre souvent autour d'une table, la question est la suivante, c'est juste le partage du gâteau. Mais finalement, ce gâteau, nous allons le manger avec combien de personnes? Ce fameux gâteau de la République démocratique du Congo, nous allons partager avec combien? Parce que ça revient à la population congolaise. Notre pays restera uniquement pour le peuple congolais. Mais tandis que la négociation, comme ça sera une voie aussi des recours, qu'on peut aussi, comment je peux dire, appliquer, voyons voir ce que ça va donner. Mais pour moi, je ne suis pas d'avis à cela, parce que nous avons beaucoup négocié, on a beaucoup dialogué. En fin de compte, demain, on entendra encore armée, on entendra encore à gauche, on n'a pas respecté les accords, prenons les armes et sortons à la rue. Maître Diane, si je vous comprends bien, vous voulez que les pères de l'Église, dans leur démarche, puissent dégager une voie de sortie de crise. Exactement. Mais vous craignez aussi que si cette voie de sortie de crise, c'est le dialogue, que l'on puisse revenir à la case de départ. Parce qu'on le sait tous, que toutes les crises sécuritaires qu'il y a eu en République démocratique du Congo, pour la plupart, ont pris fin après des négociations, après signature des accords. Et quand les nouvelles rébellions ou les mêmes rébellions reviennent, on n'a pas respecté les accords. Exactement. On n'a pas respecté les accords. S'il faut aller au dialogue aujourd'hui, parce que c'est la recommandation des Nations Unies qui ont demandé que Kinshasa dialogue avec toutes les parties prenantes,
Au niveau de l'Union africaine, on recommande le dialogue. Le médiateur dans la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, l'Angola, a également recommandé le dialogue, même avec le M23, chose que la ligne rouge que le gouvernement refuse de franchir, c'est dialoguer avec le M23. Le gouvernement veut dialoguer avec le Rwanda directement. Et l'Angola, j'ai lu le tweet du président angolais qui a donné l'exemple de l'Angola en indiquant qu'à un moment, ce pays a été secoué également par la guerre civile. Et finalement, le gouvernement a été obligé de négocier, de parler avec tout le monde, et ce qui a mis fin à la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'on doit appliquer cette recette que toutes les organisations recommandent à la République démocratique du Congo, à savoir dialoguer avec toutes les parties prenantes, le gouvernement devra finalement accepter de dialoguer avec le M23 ? Les problèmes sont les suivants. Dialoguer avec qui? Dialoguer avec... Est-ce que nous allons dialoguer avec des personnes qui seront sincères? Est-ce que nous allons dialoguer avec des personnes responsables? Dialoguer, ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, on peut se mettre en dialogue. Mais est-ce que durant ce dialogue, ça sera réellement sincère? Parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On dialogue, mais on a des agendas cachés. C'est ce qui fait mal. C'est qu'on se décide autour d'une table, on ne va pas mettre, je peux dire, mettre en application. C'est ce qui complique. Oui, dialoguer, c'est une voie, bien sûr. Mais nous allons dialoguer avec qui? Et à chaque fois, nous allons toujours passer des dialogues en dialogue, dialogue en dialogue, dialogue en dialogue. Pourquoi pas nous mettre autour d'une table, avant même qu'on décide, même pour nous, à l'étranger, ou qu'on décide pour nous, bien qu'on prenne des exemples d'ailleurs, qu'on se mette. Mais se mettre autour d'une même table, là, c'est pas ça le dialogue? Bien sûr, mais je dis ceci, avant d'abord de prendre les armes, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons dialoguer avec le M23. Mais il y a quand même c'est vrai qu'il y a des politiciens qui, au lendemain des élections, qui ont dit qu'il y avait une crise politique au sein des institutions, il y avait des problèmes, il y avait beaucoup de frustration, il fallait qu'on se retrouve autour d'une même table, notamment Martin Fayulu a longtemps demandé le dialogue qui ne venait pas. Est-ce que c'est aujourd'hui le moment opportun de se retrouver au dialogue? Je vous repose la question de savoir s'il faut dialoguer, on va dialoguer avec qui et quels doivent être les termes même de ces discussions pour que finalement on trouve la paix. C'est ce que je dis. Nous avons réellement besoin de la paix. Et la voie pour obtenir la paix, le dialogue est parmi des issues où nous pouvons obtenir des solutions. Mais c'est ce que moi je déplore, c'est quoi? Nous allons nous mettre, nous allons parler. Est-ce que ce dialogue-là sera franc? Il n'y aura pas des agendas cachés? Est-ce que nous allons appliquer ce que nous allons nous retenir pendant ce dialogue? C'est ça la crainte. Et moi aussi je proposerai ceci. Pendant ces dialogues, qu'on pose aussi la question au peuple. Parce que c'est le peuple qui empathie. Parce que c'est le peuple qui souffre. Mais il y a toujours les représentants du peuple. La société civile participe généralement. Mais c'est ce que je dis. Quand je dis la représentation du peuple, réellement dans quel sens? La personne qui va représenter le peuple, la population, le peuple congolais, avoir le cœur et les soucis réellement du peuple congolais. Point à la ligne. Parce que généralement, certains viennent pour les intérêts personnels. Partage du gâteau, on oublie que je suis là pour les comptes de tel. Ils se disent, bon, je viens pour mon compte personnel. Ici, d'apparence, j'ai fait voir que je suis venu pour le compte de la population. Or, réellement, tu n'as pas les soucis de cette population. C'est pourquoi je dirais à la personne ou à la société civile qui prendra part à ces négociations, qu'il soit réellement... S'il y a un dialogue. Bon, observons. Tout le monde le sait aujourd'hui que la crise à l'est de la RDC est plus économique qu'autre chose. Exactement. L'armée rwandaise est sur le sol congolais, c'est prouvé par tous. Et plusieurs messages ont été lancés pour demander à l'armée rwandaise de quitter le sol congolais. Des appels au cessez-le-feu ont été lancés. Mais c'est autre chose qu'on constate sur le terrain.
Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on voit que les lignes commencent à bouger. Je crois que vous avez suivi ce qui s'est passé au Parlement européen. Ils ont voté cette résolution pour que le Rwanda soit sanctionné, que l'on puisse suspendre l'accord avec le Rwanda. Est-ce que pour vous, la République démocratique du Congo est en train de remporter une victoire sur le plan diplomatique, et est-ce que toutes ces résolutions finiront par porter du fruit sur le quotidien de nos frères et sœurs qui sont dans la partie est du pays? Moi, je suis sûre et certaine que ça va porter un bon fruit, parce que certaines décisions, entretiens qui se font à l'étranger au niveau international, nous sentons que l'extérieur a aussi un souci de ce pays. L'extérieur veut assez qu'on puisse arrêter cette hémorragie. L'extérieur ne veut pas assez que le sang puisse couler. Voilà un peu la préoccupation que nous avons aujourd'hui, que le sang ne puisse plus couler, que la paix règne, que tout le monde puisse vaquer calmement à ses occupations, que nous ne puissions plus vivre dans la crainte, parce que nous sommes Congolais, nous devons bénéficier et jouir de notre sol congolais. Mais puisque le grand prétexte du Rwanda a toujours été les FDLR qui sont sur le sol congolais, puisque ces zones-là, c'est l'armée rwandaise qui gère depuis un temps, pourquoi carrément ne pas en finir avec ces fameux FDLR dont l'armée rwandaise parle tout le temps? Et aussi pourquoi toutes les recommandations qui sortent des rencontres à l'international n'imposent pas au Rwanda de dialoguer directement aussi avec ces groupes armés, notamment le FDLR? Vous savez, nous sommes autonomes. Il y a certaines décisions que nous devons nous prendre aussi nous-mêmes en main. C'est décider nous-mêmes. Il ne faut pas toujours attendre à l'extérieur aussi qu'ils viennent nous prêter main forte. Ce que je dirais, c'est si il y a des autorités compétentes, nous avons un gouvernement solide, fort, qui est en train d'abattre un travail des titans jour et nuit. Je pense qu'ils sont là. Bientôt là, en tout cas, nous aurons des suites favorables venant d'eux. Vous étiez en train de dire s'il faut dialoguer, avec qui il faut dialoguer. Exactement. Et pour vous, qui doivent, si dialogue il y a, qui doivent prendre part à ces discussions pour la paix sociale en RDC? Qui doit dialoguer? Premièrement, des pères et des mères congolais d'abord, parce que ils vont se dire l'intérêt de notre pays. Quand vous allez de pères et de mères congolais, nous avons la ministre des Affaires étrangères, dont beaucoup, j'ai vu certaines personnes en train de poser la question, est-ce que Tozalarapi Nabakumbo Yaba Wagner na Congo, elle n'est pas de père et de mère? Je suis en train d'en venir. Allez-y. J'ai dit ceci, vous m'avez dit qui et comment. J'ai dit d'abord, il faut d'abord, c'était un problème d'abord qui tient à cœur la population congolaise et les autorités congolaises. Point à la ligne. Tous ceux qui se battent pour les intérêts du Congo ne sont pas forcément congolais de père et de mère aujourd'hui. Vous pouvez me laisser terminer. Allez-y, je vous écoute. D'abord, je dis congolais, pourquoi? Parce que c'est l'affaire du Congo, premièrement. Et cela ne concerne d'abord, premièrement, tout Congolais. Et après, ceux qui ont un cœur ou un souci à ce que le Congo aille de l'avant, ce sont ces personnes-là qui doivent se mettre autour d'une table et pour parler du souci et de l'avancement de notre pays. Voilà. Et c'est quels sujets qui doivent être abordés au cours de ces discussions? Ça, vraiment, ça va faire couler de l'encre. Pourquoi? Parce que moi, je dirais, déterminer un sujet, c'est compliqué. Parce qu'on a tellement de choses à dire et à faire. Moi, je dirais, ça prendra beaucoup de temps parce que cadrer le sujet ou le thème pour que la paix revienne, ça sera un peu compliqué. Il faut qu'on ouvre plusieurs brèches pour qu'on parle, enfin, qu'on finisse une fois pour toutes. Parce que du fait qu'on peut recadrer juste un petit thème là, on s'est dit, bon, on va se limiter là. Un jour au lendemain, on se réveillera, il y aura encore l'autre qui dira, non, 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 vous avez oublié telle chose, donc moi, je me rebelle pour ça. Voilà, moi je dirais, pour moi en tout cas, je n'ai pas... Ça veut dire, on doit parler
sécurité, on doit parler économie, on doit parler politique, parce qu'il y a trop de frustrés aussi sur... C'est quoi je dis. En politique, il y a des frustrés. Je vous dis, il y a tout. On doit parler de tout parce que au Congo, on doit pas remédier. Dans plusieurs domaines, il y a toujours un plus qu'on doit ajouter. On doit parler de ça. Le problème de sécurité, le social, l'économie, les finances, tout ça, la diplomatie. C'est pourquoi je dis, vous m'avez proposé, vous m'avez dit qu'est-ce que nous pouvons parler pendant ces dialogues. C'est pourquoi je dis, ça serait compliqué, on doit parler de tout. Mais pour qu'une fois pour toutes, qu'on arrête cette hémorragie. Parler aussi des non-dits. Les non-dits là doivent être dits sur cette table-là. Parce qu'il y a plusieurs non-dits. Qui aujourd'hui dira, moi je n'avais pas, moi je n'étais pas. Et ces jours-là, je mérite que ces non-dits-là, que ça tombe sur la table et qu'il en discute une fois pour toutes. À remédier, on remède, à rejeter, on rejette, à adopter, on adopte. Si dialogue doit y avoir, ça doit être inclusif. Exactement. Et s'il y a un point que la RDC ne veut pas, c'est notamment le brassage. Pourtant, dans les précédents dialogues, ce point a toujours été évoqué. Est-ce que la RDC doit camper sur cette position-là? Pas de brassage. Arrivons d'abord. Voyons d'abord s'il y aura négociation et on verra l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons commencer à tabler sur ça, mais les autorités compétentes sont là et qui vivent réellement, qui palpent la réalité des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. En politique, tout n'est pas dit tout haut. Il y a certaines choses que nous, la population congolaise, que nous ignorons, mais eux, en tant qu'autorités compétentes, ils savent. Et je sais qu'ils sont là pour le bien de notre pays et le bien pour la population congolaise. Tout n'est pas à dire à la presse, tout n'est pas à dire au peuple congolais. Mais j'ai toujours dit, quand j'ai commencé la politique, je vous ferai une parenthèse, c'est là où j'ai compris qu'il y a beaucoup de non-dits. Il faut être dedans pour comprendre ce qui se passe. Et lorsqu'on est hors, c'est comme un joueur, hein, quand on n'est pas dans un stade là et dans le terrain, on ne comprendra pas réellement le jeu qui se passe. On est là, non, fallait bêta boye, fallait ça boye. Mais le joueur qui est là en train de jouer, il a le ballon, il sait ce qu'il s'est présenté en face, la difficulté qu'il a, c'est pourquoi il a raisonné tel. Donc voilà un peu pour dire en politique, tout n'est pas du tout haut. Mais faisons confiance au gouvernement, faisons confiance à nos autorités et attendons la suite. Est-ce que vous estimez que la femme aussi se bat pour le retour de la paix? Est-ce que les organisations féminines font le nécessaire pour faire entendre leur voix et surtout la voix de ces femmes martyrisées, victimes de ces violences, obligées de se déplacer avec leurs enfants, obligées de dormir à la belle étoile parfois, sans assistance? Est-ce que vous pensez que les femmes font suffisamment de bruit autour de cette situation de l'Est du pays? Moi, je dirais oui. Je dirais réellement oui. La femme est tellement soucieuse de cette situation, vous n'avez pas l'idée. À gauche et à droite, chacune des présidentes organise des veillées, des prières, organise comment on appelle, des lobbying, des plaidoyers. Peut-être tout n'est pas dit, peut-être il y a un problème peut-être de communication, mais je vous assure, comme moi, en tant que présidente de l'ONG Les Femmes Partenaires du Progrès, j'organise, je parle, je mobilise et je vais vers les dames aussi qui nous invitent pour réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces victimes, les mamans qui ont laissé des enfants abandonnés? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes en contact avec les femmes. Je prends une minute de silence pour la présidente qui a été tuée, des Rafiki. En tout cas, je suis vraiment désolée. Mais sachez que nous sommes en contact avec les femmes qui sont aussi là-bas et nous faisons ce que nous pouvons, malgré on n'a pas grand-chose, mais nous les soutenons, peu soit-il. Les camps de déplacés ont été démantelés, les personnes obligées de retourner dans leur milieu de vie. Les Nations Unies se plaignaient, dénonçaient le fait que ces personnes rentrent dans leur milieu de vie sans sécurité aucune, ne savent pas où est-ce qu'elles vont aller vivre, comment ils vont se prendre en charge. Est-ce que cela vous parle aussi?
Je vous dis, la femme est vraiment touchée. Pendant la guerre, pendant l'état de guerre, c'est la femme qui est plus touchée parce que c'est la femme qui reste avec les enfants. La femme les enfants ont disparu, les enfants sont abandonnés. Quand vous êtes en train de courir à gauche, à ça et là, vous perdez. Donc, je vous assure, même moi qui suis venue parler de ces sujets ici, je me suis posé mille et une questions. Est-ce que je saurais parler de ça? Parce que quand je sens cela, je sens que la femme est en train de couler les larmes à tout bout de champ. Et ça fait très mal. C'est pourquoi le plus tôt serait le mieux qu'une solution rapide puisse être faite afin que cette femme-là retrouve la paix. Parce que bientôt là, un de ces 4 matins, ça sera le 8 mars. Et moi, je me suis dit, au sein de mon ONG, il y aura une journée de méditation. Je ne veux même pas exploiter le thème de l'année, ni le thème de l'année niveau national. Pourquoi je le ferai? C'est juste pour compatir avec toutes ces femmes-là violées, les femmes tuées, les femmes séquestrées. Parce que je me dis, exploiter le thème de l'année, oui, exactement. C'est que et celles qui sont à l'Est, elles vont les exploiter, question mark. Non. Moi, je me suis dit, je n'organiserai juste une journée de prière et une journée de silence. Et on va s'habiller en noir pour garder silence, pour dire à quand vous allez arrêter cela. Parce que la femme en a marre et la femme souffre. Il y a cette mobilisation qui se fait à l'appel du chef de l'État. On mobilise les fonds, on est en train de réduire déjà le train de vie des institutions et de leurs animateurs. On voit des collectes être faites, on a vu des personnes qui sont allées donner de leur sang pour les blessés de guerre. On voit cette cagnotte. Plusieurs estiment qu'il faudrait qu'une commission soit mise sur pied pour la gestion de ces fonds, pour que ces fonds ne soient pas détournés. Est-ce que vous estimez que ces personnes-là ont raison de dire qu'il faudrait prendre cet argent-là, chercher comment gérer pour que ça arrive à destination et que ça serve la cause pour laquelle ça a été collecté? Bon, moi je dirais même avant que le chef de l'État décide ainsi, je pense qu'il a déjà mis des personnes responsables pour bien orienter ces histoires. C'est bien, les sangs et tout ça, la collecte, ça se passe très bien. Dire que cette fois-ci, les Congolais aussi ont quand même du cœur, je ne pense pas que ça sera détourné. Ça va servir et ça va aboutir et ça arrivera à la destination. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, tout un bon mécanisme est mis en place. Il y a un syndicat qui a demandé que l'on puisse mettre sur pied une structure dans laquelle on retrouverait l'IGF, la présidence de la République, les parlementaires et le gouvernement et les syndicats pour que l'on puisse bien orienter ces fonds. Ils ont tort, ils ont raison de proposer cela. Ils n'ont pas tort. Ils ont aussi quelque part raison parce qu'ils ont le souci à ce que nos frères qui sont à l'Est puissent bénéficier de cela. Ils n'ont pas tort. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz à cette femme qui est à l'Est du pays, qui est à Goma, qui est dans toutes les parties où il y a les rebelles? Qu'est-ce que vous direz à toutes ces femmes? Les mots me manquent parce que ce n'est pas les mots qui vont les apaiser. Ce ne sont pas mes paroles parce qu'elles sont tellement dans la souffrance, dans la détresse que je dirais à toutes ces femmes-là d'être fortes. Je sais, vous direz que peut-être elle n'est pas avec nous, elle ne sait pas ce que nous subissons. Chères femmes, chères mamans, nous sommes avec vous. Nous nous battons bec et ongle, nous femmes congolaises, afin que tout s'arrête et que vous puissiez regagner vos domiciles, votre vie normale. Ne pensez pas que la femme ici à Kinshasa vous avez abandonné ou vous a abandonné. Non. Nous sommes là, à gauche et à droite, faire des plaidoyers, écrire. Nous sommes en train de faire des mémos pour compatir avec vous. Sachez-le que la femme soutient que la femme et la femme ne laissera pas la femme abandonnée. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que les évêques n'auraient pas dû rencontrer
le président rwandais parce que quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il a été au Rwanda. Le président rwandais était venu ici. Il a été accueilli. Et les gens estiment que c'est une trahison que d'aller le rencontrer parce que lui n'a pas été honnête avec les Congolais. Je pense qu'au début de l'émission, nous en avons parlé. Ce n'est pas une trahison, à ce que je sache. J'ai dit, en politique, tout n'est pas à dire. Bien sûr. Et ceux qui s'en prennent à l'Église catholique, ceux qui les insultent, ceux qui condamnent leur démarche. La démarche qu'ils sont en train d'entreprendre, peut-être comme l'Église catholique, plusieurs fois, nous a beaucoup déçus. Ça, c'est vrai. Qu'on ne se voile pas la face. Déçus comment? Non, parce que quand l'Église est dans, ça n'a jamais abouti. Peut-être les gens se réfèrent, parce qu'on a toujours dit, il y a toujours... comment ça s'appelle? Pas une doctrine... Mais la crise de 2016 a quand même été... l'Église a aidé à régler cette crise-là. Laissons le faire et attendons les résultats. Lorsque l'on saura que ça ne va pas aboutir ou bien ça n'a pas abouti... Mais déjà, le gouvernement dit qu'ils n'ont pas reçu mandat. En revenant, les résultats, ils vont les remettre à qui? C'est ce que je dis, ceci. Je dis haut et fort qu'ils n'ont pas reçu mandat du gouvernement. Parce qu'au niveau du gouvernement, il y a des autorités appropriées qui pouvaient, si cela pouvait être une démarche, aller vers. Comme dans notre gouvernement, cela n'a pas été décidé, l'Église étant au milieu du village, a fait un pas. C'est la société civile. Même quand ils vont revenir, ils ne vont pas faire rapport au gouvernement parce que le gouvernement ne les a pas envoyés. Mais ils ont une démarche. Attendons voir les résultats. Peut-être, nous sommes en train peut-être de mettre la charrue avant le bœuf. Peut-être, j'ai dit bien peut-être. Avec beaucoup de réserve. Observons d'abord. Je sais. La population est très fâchée par rapport à cela. Et je dirais d'abord de les écouter. Ils viennent nous dire, peut-être nous, population, pas au gouvernement, parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat du gouvernement, qui nous disent, peut-être parce que nous ne connaissons pas la vraie démarche de l'Église catholique, c'est pourquoi peut-être nous sommes dit... Il y a également les CC avec eux. Mais bon, quand je dis, bon, peut-être... il y a Cinco et CC. Et CC, voilà. Donc, voyons voir ce que ça pourra donner. Observons d'abord. Et à la classe politique, qu'est-ce que vous allez dire? À la classe politique, qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, les mots sont tellement lourds, ça pèse tellement que je pourrais dire c'est à la classe politique de s'y mettre. Est-ce que c'est... De tourner vraiment, de se donner à fond afin qu'ils puissent arrêter cette hémorragie. Vous avez certainement suivi ce qui s'est dernièrement passé, les attaques contre... le président de l'Assemblée nationale par rapport à ses propos tenus. On voit sur les réseaux sociaux certaines... il y a des attaques contre des camps, entre camps politiques. Est-ce que cela fragilise ou renforce cette cohésion que le Congolais est en train de chercher finalement? Ça fragilise réellement, tu as raison, ça fragilise. Pourquoi? Parce que cette division-là n'est pas intéressante à ces moments ici. Il faut qu'ils se soudent, qu'ils se tiennent vraiment, qu'ils se tiennent le coude afin que Monguna l'écate. Ce qui va fouiller brèche-wana et que ça va compliquer ma casse. Donc ces attaques-là doivent arrêter, qu'ils peuvent se mettre ensemble, les gouvernements, le Parlement, le Sénat, tout, qui se mettent afin qu'ils puissent aller de l'avant. Attitude nini Congolais foisa anangolelo? Par rapport à nini? Par rapport à la situation à Mboka Ndengezo Kendele. Attitude congolais foisa nangwezanini, que ce soit na gestion des réseaux sociaux naie, que ce soit na gestion naie ya ba propos naie, ba écrit naie, plus sur les réseaux sociaux. Congolais azana droit, azana ba droit naie, Congolais azana libre pour revendiquer ba droit naie. Exacté que Congolais aza, il faut azala, moi je peux dire étouffé, hein, abim, faut bim ça à s'exprimer. Mais na lolenge nini na lolenge ya moi ce qu'on na lingio lata posono ya avocat hein pozo mona oyo ezo likana ozo mona ba oyo ezo komama ozo mona oyo ezo salema
est-ce que bao mususu bazo déborder bazo s'exposer na ba sanction to pété yango na lobby été Congolais azana ba droit to boité yango na ngana sukisa na koloba été limite pe fo ezala po il faut koyeba pe na kolobela mokonzi oyo ti na limite nini eza na mafinga te eza na bitumba te eza na ko déborder te bien sûr ozo défendre ba droit ozo revendiquer ba droit na yo mais il faut koza na manière nini na yebi kezo sala passe bandeko bazo kufa na yebi kezo sala passe makambo ezo tambola te na yebi kezo sala passe social ezaka mbongo mais toyeba pe na ulenge nini yango ya ko conduire eloko wana po ete toyoka mape malam po soki tokomi na mafinga eza lususu kitoko te ya boto suki sa ba confession religieuse bazali ko bongisa na kanisi yoki yango po na dimanche wa bazo bongisa botamboli to marche pour na ko dénoncer insécurité na est ya mboka. Est-ce que ekobotambuma ba marche wana lisusu est-ce que ekobotambuma est-ce que faut continuer kaka na ba marche est-ce que faut continuer kaka na ba mouvement de pression marche yango pe si faut salema et salema na lolenge nini po tomona ka oyo ele kaka wana penza yango pe tindaki bakambi ya ngumba mokozi Kinshasa kozwa mokano ya kopekisa bato kotambola ba o wana bazotambola balobi bango baza biyamba bakokende na baeglise na bango bazali ba point de ralliement ndenge ba yo okuta na direction ti bakokendaka na palais du peuple yo kosenga nini attitude nini bao ba au marché faut bazala nango attitude bao ba ko marché bazana attitude nanu ya bomoko. Est-ce que bakoyeba na on peut kotala ke oh frère église na biso oh sœur église na biso ba infiltrer ba okota te bazo ba disposition nini maman pour na ko éviter que ba infiltrer ba kota nini na maman na ngai na nina lo baboyi d'abord tant na lobaki na bomoko na ndenge nini ba mona ba konzi ya mboka na biso ya Kinshasa basola na bango parce que de prime abord tous à la confession tous à la boyi mokonzi moko ya ville azali il faut nan ko bona yé parce que yende mutu ako rassurer biso que oui ou bien sécurité kozala lolenge nini po déjà mbutu ezali ya on a lobby ete ba kene komona nan mokonzi ya Kinshasa ya ville ya Kinshasa ba solo na yé en tout cas bazo confirmer to supposer que basi ba solo li pe bazu ba autorisation nyonso ya on a lobby soki ba autorisation nyonso ezwamaki soki nyonso esalemaki déjà na lolenge esengeli mibeko ezo senga likambo te toujours revendiquer ba droit na biso eza problème te mais maimanso eselema na kimia ele kamalamu désordre à la te nyonso ezala na kimia merci na tuni oboye nini basenge na kosala pona ko éviter infiltration po bakuta na l'église bakusa nini pona ko éviter ba infiltration bon wana sikoyo comme nazalaki na organisation te na yebi maiba sali lokolo yo ko proposer bango nini pour na ba éviter ba infiltration loko exam eloko esalemi na mangomba c'est que faut salima na kimia na botosi pour na ko éviter ba infiltration ba sala neti nini police ekozala eko protéger population ba infiltrer ba kozala te parce que ba kozala identifiable église telle ebi que notre okena nombre 5 église telle na nombre 10 donc identification ça les m'a déjà en amont oui, église na église a identifié bateau ya komema bateau ba komema bien tant ba koma ba ebi ke biso to memi 30 personnes to memi 10 personnes voilà et oyo frère boy na yebi frère boy na yebi sœur boy na yebi et ambanyon so identifié ba Christ na ye bazala déjà identifié wana ko sala ordre et kozala po ba yebi ete yambe moko sala e memaki tel e memaki mutu tel wana ba infiltrer ba kozala te. Lobano asuka pona mokolelo kozala nini maître Diane na mokolalelo na kosenga ete na population congolaise to bese maboko te to bwa kelika te Congo eza ya biso Congo tokolonga. Merci beaucoup fidèles auditeurs de Top Congo FM, c'est par là que nous mettons un terme pour ce jour à ce numéro du débat au féminin. Faut-il dialoguer pour amener la paix à l'est du pays? C'était avec maître Diane Chibola, qui est présidente de l'ONG Femmes Partenaires du Progrès et elle est actrice politique. Vous l'avez suivi. On peut dialoguer, mais il faut savoir avec qui dialoguer et sur quoi.
vont porter les discussions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Miguel Mena qui a tout coordonné, Patrick Mungongo, Pascal Kalambay qui était du côté de la vidéo. Isabelle Mungo nous a aidé dans la préparation de cette émission. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec une autre dame pour un autre numéro. Pour contacter l'émission, c'est le 09 97 90 93 22. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Faut-il dialoguer pour ramener la paix à l'est de la RDC? Avec qui dialoguer et sur quoi dialoguer? Le débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Diane Chibola, présidente de l'ONG Femmes Partenaires du Progrès et actrice politique. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.